Bien, vous informer, c'est notre devoir. Nouveau jour et nouveau numéro de cette émission. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue au sommaire de cette émission. On va revenir sur cette association, la Fondation Ifdiba, qui y a vu ses jours depuis un moment ici dans la ville-province de Kinshasa, en particulier d'une manière générale en République démocratique du Congo. L'émission de cette association, comment cette fondation travaille justement pour faire la promotion des sports congolais, en particulier le football, avec quel objectif? Les ateliers ou bien les activités de cette association, voulais-je dire, qui a été organisée les samedis passés et qui sera organisée les 3 juin prochains ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa. On en parle dans cette émission avec le seul invité d'aujourd'hui. Il est le chargé des communications de l'association, de la fondation, je parle de l'association Fondation Ifdiba Ilunga, également représentant de la Ligue nationale de football, de la Vodacom à la Ligue nationale de football, la D1 congolaise. Il s'appelle Shadrack Anteta. Bonjour Shadrack et bienvenue chez nous. Bonjour Roland et bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Enfin, je dirais, on a quand même réussi les paris de tenir une émission ensemble. Je suis très content d'être là et j'espère vraiment qu'on va passer un très très bon moment. On va parler football, ça c'est sûr. On va parler de notre fondation également. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est justement de parler de la santé et des idées qu'on essaye de mettre en place pour que chacun de son côté essaye de relancer ou de contribuer justement à un football plus beau qu'avant. Alors, ok, notre thématique d'aujourd'hui, on va rester focus sur la fondation Ifdiba. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez, dans la mesure du possible, mettre une opinion concernant les championnats de la RDC, vu que vous êtes les représentants de Vodacom au sein de la Lina Foot. On a vu les championnats s'arrêter à l'improviste au moment où on croyait que les choses allaient reprendre de la belle manière, et cette décision est restée jusqu'au finish. Les championnats s'est arrêté. Comment avez-vous trouvé cette décision, surtout venant de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC? Bon, la question elle est bonne parce qu'elle est posée dans le sens où je devrais quand même émettre un point de vue. Donc, voilà. Je ne parlerai pas ici sous cette casquette-là de la voix officielle de la Vodacom Ligue 1. Mais comme journaliste? Mais en tant qu'un amateur de football, un analyste, je pense que il était pour nous important de pouvoir justement essayer un peu d'offrir de choses un peu plus sérieuses, de choses un peu plus consommables. Et donc à un moment il faut savoir s'arrêter, se regarder droit dans les yeux et essayer de répartir sur de nouvelles bases. Je pense que depuis 3 ou 4 ans, voire même depuis un certain temps, le format du championnat pose problème, le déplacement de clubs pose problème, la constitution, voire même de nos clubs qui dépendent en grande partie de l'État congolais, ça aussi c'est un problème. Le fait que les clubs en interne ne puissent pas justement avoir de moyens conséquents pour pouvoir mieux se structurer, c'est là aussi est un problème. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et donc, je crois qu'au moment où il n'y a plus de moyens, au moment où on ne sait plus avancer, il faudrait s'arrêter et essayer justement de reprendre sur de bonnes bases. Parce qu'il faudrait quand même rappeler ici que ça faisait 4 mois, plus ou moins, que le championnat s'était arrêté. Et même quand le championnat a commencé, beaucoup de gens émettaient de doutes sur la tenue ou voir ce championnat arriver jusqu'à la fin. Donc nous sommes arrêtés à un moment où il ne fallait pas s'arrêter, mais les circonstances nous ont conduit à nous arrêter. Je crois que pour moi, c'est une décision sage de la part de dirigeants de clubs qui ont jugé important de pouvoir s'arrêter et de se mettre autour d'une table pour répartir de nouveau. Et le hasard faisant bien les choses, au moment où on arrête, on a également un comité de normalisation qui est installé et on espère que cette normalisation ne va pas s'arrêter au niveau de la FECOFA, mais ça va également descendre jusqu'au niveau de la Ligue nationale de football pour que ensemble, quand on essaye d'être aussi réaliste, parce que il y a un souci avec
les dirigeants les gens qui dirigent un peu notre football, c'est vrai qu'il est important d'avoir un format à 20 clubs, un format en aller-retour, parce que c'est le format le plus équitable. Tout le monde a sa chance. Les uns jouent à l'extérieur, les autres jouent à la maison. À la maison. On a donc un championnat qui offre la chance à tout le monde de rencontrer tout le monde. De rencontrer tout le monde. Ça, c'est un format idéal. Maintenant, il faut tenir compte de nos réalités. Les réalités, c'est que nous avons un pays continent, on a un problème de déplacement, on a des clubs qui n'ont pas assez de moyens. Donc, quand on fait l'arsenal, l'association de toutes ces problématiques, il est important de trouver un format qui va aider aussi le gouvernement à dépenser peu, mais pour que les choses se fassent correctement, puisque nous sommes dans un pays où toute chose est prioritaire. Et donc, essayer de se trouver de la place. À l'état actuel du football congolais, c'est compliqué. Mais pour moi, pour finir, je dirais que pour moi, la décision a été assez courageuse, mais c'était la décision qui s'imposait. C'est là, allait permettre à tout le monde de se mettre autour d'une table et de trouver une solution adéquate pour ne plus avoir de championnat qui commence, mais qui n'arrive jamais à la fin. Alors, trouver une solution adéquate, justement, la deuxième et la dernière question liée à cet arrêt de la Ligue Foot. Nous sommes à 3 mois du début des préliminaires au niveau des interclubs de la CAF. Ça veut dire, selon les calendriers de la CAF, c'est au mois de novembre que c'est là. Il va commencer au moment où les clubs, les joueurs ont passé plus ou moins aujourd'hui 5 mois sans jouer, plus les 3 mois, nous serons dans les 8 mois. Est-ce que pensez-vous pas qu'il y aura des répercussions pour les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF l'année prochaine? On a connu la même chose avec la Covid. Quand la Covid est arrivée, justement, les athlètes et le championnat s'étaient arrêtés au mois de mars 2020. Et on a repris timidement vers la fin de l'année. On a presque fait 9 mois sans jouer. Mais ce qui est important, je pense que les clubs sont assez bien structurés. Et donc, c'est là où aussi les préparateurs physiques et les entraîneurs, dans l'ensemble, les staffs techniques, devront entrer en jeu pour justement aider le joueur à rester au point. Pas au point, mais ne fût-ce que maintenir la forme physique qui fera en sorte qu'au moment de la reprise des entraînements, qu'il ne puisse pas avoir un énorme décalage entre ce qu'on attend de joueurs par rapport au début du championnat et l'état actuel qu'ils pourront présenter. Donc je crois que les clubs devront s'organiser en interne pour essayer d'éradiquer cette problématique. Mais la plus grande difficulté du club, ce serait peut-être la cohésion, ce serait peut-être de mettre en place les plans tactiques, puisque quand vous faites quand même 9 mois ou 8 mois sans jouer, c'est vous repartez pratiquement avec une équipe nouvelle qui a perdu ses automatismes. Physiquement, on peut récupérer le joueur, mais j'attends également voir les équipes essayer d'anticiper et le Conor, ou voire même la Ligue Foot, donner la date déjà du début du championnat pour permettre aux clubs de mettre en place leur calendrier de préparation d'avant-saison pour justement récupérer physiquement le joueur, mais également permettre aux entraîneurs de mettre en place des plans tactiques et aussi avoir justement un coup d'œil sur les recrutements. Moi, la grande question que je me pose, est-ce nécessaire de recruter au moment où vos équipes dans l'ensemble n'ont pas presté correctement? Donc ça, c'est aussi une question que les dirigeants de club doivent se poser. Mais physiquement, on peut récupérer le joueur. La plus grande problématique, ce serait pour les entraîneurs de mettre en place une cohésion, parce que là, on est en train d'aller presque dans un format des équipes nationales où on va jouer au mois de juin, mais on va se retrouver 2 mois, 3 mois après pour jouer encore. Donc c'est très compliqué de mettre en place des automatismes. Une équipe de football, ça ne fonctionne pas de la même façon comme une sélection. La sélection, c'est le résultat absolu, peu importe le moyen. Mais une équipe de football qui est obligée de jouer ça chaque semaine est aussi appelée à offrir du beau jeu, du spectacle. Et essayer de mettre en place la synchronisation de tout ça, c'est quand même compliqué, d'autant plus, surtout quand on a des coupures et des cassures à longue durée, comme c'est le cas au niveau de la Ligue nationale de football. Mais j'espère en tout cas que les entraîneurs et les équipes vont tenir compte de cela pour pouvoir petit à petit récupérer leurs joueurs. Alors, je disais au sommaire de cette émission que vous êtes le chargé des communications de la Fondation FDIBA. Bien sûr, depuis un moment, on parle de la Fondation FDIBA. DIBA, la personne en elle-même, elle est connue, ancien international congolais, passé par Véclès. Moi, je m'en souviens même d'un match qui
que j'avais regardé à l'époque, 2009-2012, comme ça, l'époque de Sarkozy contre Mamelodi Sundowns. On a vu ces gars-là, tout ce qu'ils faisaient et ses qualités. Mais aujourd'hui, on parle de cette fondation. Fondation Yves Diba, qu'est-ce que c'est, Chadra Mteta? Bon, une fondation, c'est simple, hein. On va fuir tout ce qui est déjà politique, tout ce qui est critique. On est vraiment dans tout ce qui est œuvre caritative, tout ce qui est justement les œuvres du cœur. On essaye par les petits moyens que nous avons de pouvoir aider nos concitoyens, d'aider ceux qui ont de la passion, ceux qui n'ont peut-être pas assez de moyens, ceux qui n'ont pas d'opportunité de pouvoir réaliser leurs rêves. Et nous, on fait de notre mieux avec le peu de moyens que nous avons pour accompagner ces diverses personnes que nous rencontrons, qui viennent nous solliciter et que nous allons également rencontrer. Donc, c'est par rapport à tout ça, l'œuvre du cœur a parlé. Yves Diba a donné de la joie avec ses pieds. Et quand il a arrêté le football, il a compris qu'il fallait également donner de la joie avec ses moyens, donner de la joie avec sa tête, donner de la joie avec sa structure, son organisation et rester toujours dans les cœurs de gens. Donc, on a décidé de mettre en place cette fondation dans cette optique, justement, de pouvoir accompagner avec nos petits moyens et avec la grâce justement de nos différents partenaires qui également petit à petit commencent à comprendre la vision et à venir un peu plus nombreux. Donc l'idée c'était ça à la base, mettre en place une structure qui va pas avoir des ambitions politiques, qui va pas avoir des ambitions de pouvoir manipuler les gens, mais qui va plutôt aider avec le peu de moyens que nous avons, avec et également la capacité intellectuelle que nous avons, notre savoir, nos opportunités, nos ouvertures, aider et amener avec nous un plus grand nombre de la population par rapport justement aux différents secteurs que nous avons visés pour pouvoir aider les uns et les autres à avoir sûrement une seconde chance ou une troisième chance et de ne pas avoir plus de regrets dans la vie, mais avoir beaucoup plus de la joie et beaucoup plus de la gratitude, pas seulement envers nous, mais envers celui qui nous a donné ce moyen. Alors, comment à travers la fondation Yves Diba, est-ce que la fondation mise sur la formation des jeunes? Comment les choses se passent? Parce que vous parlez, il faut aider les jeunes, de quelle manière? Par exemple, nous sommes sur 4 axes particulièrement ou précisément. Nous sommes dans le sport en général, nous sommes dans l'éducation, dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais comme on est dans un plateau de sport, donc on va beaucoup plus parler. Non. D'une manière générale, on parle de la fondation. Ça veut dire c'est quand même important et évident pour les gens d'avoir une idée générale sur l'émission, sur les finalités de cette association, même qui est là, parce que vous avez parlé de l'agriculture. Les gens doivent avoir l'idée pourquoi l'intervention de l'agriculture, par exemple, là où il y a les sports. Ça sert à quoi? Ça va apporter quoi? On a parlé tout à l'heure, je crois qu'on va y arriver. Voilà. L'objectif, c'est que on veut toujours donner plus d'opportunités. Une personne qui a beaucoup d'ambition ne peut pas rester ou se baser que sur son talent, sur ce qu'il a appris à l'école. Mais au-delà de ça, on doit être plénipotentiaire, on doit être en mesure de pouvoir faire 2, 3, 4 activités à la fois. Et si on a commencé par les sports, c'est parce que le président de la fondation lui-même, c'est un ancien sportif, donc c'était inévitable. Mais on va aussi voir la partie éducation, pas que dans le sens sportif, mais également dans le sens social, parce que l'éducation en soi rime justement avec un comportement adéquat, avec le développement des capacités. Quand on sait développer des capacités, on sait justement s'orienter dans d'autres aspects. Pardon, vous continuez, vous parlez de l'éducation. Comment à ce niveau vous comptez procéder? Est-ce que la fondation Yves Diba va commencer à payer les frais scolaires, pourquoi pas universitaires, aux enfants, ou bien comment ça va se passer? Bon, l'idée ce n'est peut-être pas de commencer à scolariser les enfants ou à scolariser, mais notre idée dans l'ensemble, comme on a dit un peu plus tôt, c'est d'orienter les gens dans le sens qu'ils puissent avoir eux-mêmes leur épanouissement. Quand tout à l'heure j'ai commencé à parler du sport, par exemple, nous quand on encadre le jeune sportif, les jeunes footballeurs, l'idée c'est justement de les tailler
pour que plus tard ils puissent émerger. Et même la fondation n'est pas un club de football. Même après le football, le basketball, voilà, il reste au sommet. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir. Exactement. La fondation n'est pas un club de football. Nous n'avons pas de contrat. Mais nous avons ces capacités que nous avons acquis grâce justement à M. Yves Diba Idunga, qui est lui-même entraîneur de football. Vous le savez, il a dirigé Blessing il n'y a pas si longtemps que ça, pour ne citer. Il a été dans un club en tant que manager et même assistant à un moment du coach Florent Ibengue. Donc c'est quand même un monsieur qui a un vécu et qui veut justement transmettre ses vécus, partager ça gratuitement sans entendre quelque chose en contrepartie, si ce n'est peut-être que de la reconnaissance humainement parlant. Donc, on part de cette base-là, mais quand on veut former un sportif également, on a constaté que le sportif congolais, il a beaucoup de talent dans ses pieds, mais dans la tête, il y a quand même des choses qu'il faudrait améliorer. Et c'est par là qu'intervient l'aspect éducation. Mais également, nous sommes dans un pays qui a quand même beaucoup de potentialités, qui a l'une des plus grandes forêts du monde, la forêt équatoriale, c'est-à-dire qu'il faut quand même aider il faut l'exploiter. Voilà, il faut l'exploiter dans le sens de l'agriculture, dans le sens également de l'élevage, puisque nous sommes un pays continent, nous sommes un pays qui a beaucoup de richesses. On ne va pas aller dans des choses un peu plus compliquées, les minerais et tout ça, mais on veut également aider les enfants, ceux qui auront peut-être peu de talent de football, mais qui ont quand même ces backgrounds assez importants, les orienter peut-être dans l'élevage, peut-être dans l'agriculture. Ce sont peut-être que des points qu'on a appris comme ça, mais élevage et agriculture, ça veut seulement dire ça veut dire l'esprit de l'entrepreneuriat, aider également ces enfants à entreprendre. On ne parle ici peut-être que des enfants parce que nous sommes également beaucoup plus axés dans ce sens, mais l'agriculture et l'élevage également, par rapport à ce que nous avons organisé, pour juste prendre quelques mots dans ce sens, nous avons nos footballeurs aujourd'hui, mais la plupart, l'après-football est extrêmement compliqué. Et donc nous, avec la fondation, on essaye, à partir du bas âge déjà, d'anticiper cette problématique, d'offrir à ce jeune joueur qui a beaucoup de talent, footballistiquement parlant, mais une carrière, ça va très très vite, ça passe très vite, et il faut l'aider à pouvoir faire autre chose et à être en mesure justement après sa carrière, après qu'il ait gagné autant d'argent, qu'il sache comment orienter son argent. Et nous, on a visé ces deux axes-là, l'agriculture et l'élevage, mais également la fondation a ses propres initiatives également, puisque j'ai dit tout à l'heure que nous avons des partenaires. Au lieu seulement de s'arrêter à développer intellectuellement et techniquement le jeune joueur, mais la fondation veut également entreprendre dans ce secteur de l'agriculture et de l'élevage pour justement aider ces enfants à rester toujours au sein de la fondation et à mieux s'épanouir dans différents secteurs que nous proposons. Alors, pour vous, c'était pas évident de parler par exemple d'un centre de formation, parler de l'académie, au lieu de parler carrément d'une fondation? Oui, le projet est en cours. L'académie Yves Diba Idunga existe également. C'est peut-être parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'académie existe. Ça fait combien d'années déjà depuis l'académie existe? Ça fait plus ou moins 5 ans que l'académie existe, mais nous voulons justement, avant de mettre beaucoup plus de lumière sur cette académie, avoir les infrastructures adéquates pour justement permettre à ces jeunes... C'est parmi les projets. L'académie existe, l'académie a même remporté un tournoi en 2016-17, si je m'abuse, à Dubaï. L'académie Diva avait joué contre une association de jeunes joueurs qui dirigeait un certain Raoul, ancien joueur du Real de Madrid et de Schalke 04, et le jeune de l'académie Yves Diba avait réussi l'exploit justement de remporter ces tournois et de revenir avec le trophée ici. Alors, petit à petit, on essaie de se structurer dans ce sens-là, et donc on met beaucoup plus en avant la fondation puisqu'elle est généraliste. Ça permet aux gens de bien comprendre notre vision, mais l'académie Yves Diba Idunga fonctionne également dans le sens de la promotion de jeunes, de l'encadrement et surtout de l'éducation. Alors, la fondation Yves Diba, au niveau managérial, le management des athlètes, c'est ce que nous sommes en train de parler ici, 5 ans depuis son existence, est-ce que
il y a déjà des résultats sur les terrains par rapport aux ventes de joueurs. Est-ce que la fondation a ses propres agents qui travaillent à question de faire la promotion, de discuter avec les clubs pour que ces clubs aussi puissent avoir des produits venant de l'académie Yves Diba Ilunga? Ah oui, il faut nuancer parce que quand on parlait de l'académie et de la fondation en même temps, c'est peut-être compliqué pour ce qu'ils sont en train de nous suivre. Donc là, pour parler justement de l'académie Yves Diba Ilunga, le résultat sont probants. L'académie Yves Diba travaille ou forme le joueur à titre individuel, c'est-à-dire que les jeunes joueurs qui n'ont pas de club, nous les aidons à travers le réseau qu'a M. Yves Diba Ilunga et de ce jeune joueur à trouver des clubs à gauche et à droite. Ça, c'est un travail que nous faisons. Il y a également des joueurs qui sont exportés à gauche et à droite par le canal de l'académie Yves Diba Ilunga. N'étant pas un club de football, nous sommes juste une petite académie. Nous aidons aussi d'une façon managériale, puisque vous le savez, M. Yves Diba Ilunga est un manager. Il a fait ses preuves, notamment du côté de l'SV Club, où il a recruté énormément de joueurs qui ont fait la pluie et les beaux temps de ce club. Donc il reste également dans cette casquette-là pour pouvoir aider ce joueur, aider le club qui ont peut-être des petits soucis également de recrutement, qui veulent justement avoir une équipe de jeunes qui a beaucoup de qualités. C'est aussi le travail que fait l'académie Yves Diba Ilunga, qui est toute une structure qui est chapeautée certes par M. Yves, mais il y a un comité des entraîneurs qui font le suivi à gauche et à droite. Il y a également un comité, une cellule de recrutement qui recrute des jeunes joueurs à gauche et à droite. Quand la fondation descend sur le terrain, par exemple récemment, nous étions à Kinshasa, nous sommes descendus à Kinshasa, on a parlé avec le maman, on a parlé avec le jeune joueur. À l'occasion, nous avons organisé un match de gala entre les jeunes de ce quartier. Il y a eu 2-3 jeunes qu'on a vu qu'ils avaient des potentiels. On les a sollicités de venir justement dans l'académie. Ils sont là de temps en temps, ils ont leur club, mais ils viennent également essayer justement de développer encore un peu plus leur talent au sein de l'académie. Et ceux qui n'ont pas de club, ceux qui n'ont pas de contact, nous les aidons justement à entrer en contact avec le club. Donc c'est un travail de fond qui est très bien effectué jusque-là par l'académie Yves Diba Ilunga. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'abord promouvoir cette fondation, et une fois que la fondation aura fait un statu quo du côté dans notre pays, et maintenant par là, nous allons passer par le développement de l'académie, d'où l'idée c'est même de mettre en place un centre de formation avec terrain de football du côté des Mboudi. Nous sommes encore en pourparlers pour voir comment décanter l'espace, mettre en place une permanence également pour ce joueur, pour les entraîneurs, et justement commencer à développer de jeunes joueurs à gauche et à droite pour leur donner l'occasion de s'exporter, de s'épanouir. Mais tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de frais. Pour l'instant, c'est fait, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'œuvre du cœur. Et peut-être avec le temps, on verra comment fixer les modalités. Mais pour l'instant, nous fonctionnons d'une façon autonome avec nos propres moyens. On essaie de donner la chance à ce jeune joueur. Alors, les idées sont colossales, abyssales même, si vous voulez. On parlait de l'académie qui est une branche de la fondation Yves Diba, Shadrach, c'est ça? Alors, dans cette académie, les recrutements, comment ça se passe, les recrutements des joueurs? Est-ce qu'il y a des critères ou bien vous partez seulement comme ça, dès que vous voyez un enfant, vous le demandez, ou bien il y a une équipe, il y a des gens qui sont là pour suivre les prestations, ou bien les talents de joueurs, bien sûr avec des critères avant de recruter tel ou tel joueur. Exactement. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un comité qui était chargé justement de ce recrutement, qui a l'œil avisé. Mais une fois que ce joueur, par exemple, sont recrutés, il y a toujours des matchs qui sont organisés. Lui-même, Yves Diba Ilunga est présent. Il essaye justement de voir un peu le niveau technique et tactique de ce jeune joueur. Et après ça, on essaye justement de pouvoir légaliser ce qui doit être légalisé avec ces jeunes joueurs. Ceux qui ont leur club, on ne dérange pas, on ne touche pas, on les demande seulement de venir s'entraîner avec nous. Ceux qui n'ont pas de club, au travers du réseau managérial qu'a M. Yves Diba Ilunga, il essaye justement de leur mettre en contact avec des clubs pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc il y a un réseau
qui est bien installé. Il y a toute une organisation, il y a toute une structure qui est mise en place pour non seulement faire le recrutement, mais faire le suivi, aider ce jeune joueur à progresser, mais et puis à la fin, les aider justement à être transférés ou à rejoindre le club de leur choix par rapport justement aux opportunités qui se présentent à nous. Alors, on va continuer, mais avant tout, on va rentrer du côté de la régie pour prendre ce reportage de la cellule de la communication du ministère des Sports où Yves Diba Ilunga est allé à l'encontre du ministre François-Claude Kaboulou justement pour parler de cette fondation Yves Diba Ilunga. On revient après. Dans le souci de promouvoir et mieux vendre l'image de la jeunesse congolaise, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, a reçu dans son cabinet de travail la fondation Yves Diba Ilunga pour un échange autour de ces sujets. François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou a donné quelques orientations à la fondation et a montré l'importance de la formation de jeunes footballeurs en RDC. Par la même occasion, Yves Diba et sa fondation ont sollicité un partenariat pour les différentes activités qui seront organisées sur le territoire congolais. Je pense que je me suis assigné une mission depuis que j'étais jeune, d'encadrer mes petits qui sont derrière. Donc tout ceci ne pouvait se faire qu'avec le soutien ou même, je peux dire, la bénédiction de ce grand département, de ce grand ministère qui est nul autre que le ministère des Sports. D'abord la relève. La relève, il faudra que nous puissions éclaircir que depuis 2019, on a promu beaucoup de jeunes, localement et même sur le plan international. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer un joueur comme Christian Saïlé, et qui est passé par des petits clubs, qui était, je peux dire, à la traîne, démotivé, mais c'est la fondation qui l'a motivé, qui l'a pris en charge, qui l'a logé, et aujourd'hui, ce jeune est titulaire dans Kaiser Chiefs, en Afrique du Sud. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Nous avons des jeunes des coins comme le Kankokolo et d'autres coins reculés, très talentueux, mais qui manquent de soutien en termes de matériel pour pouvoir exceller. Vous savez, et donc ça, c'est pas le ministère qui doit faire ce travail, qui doit descendre dans les rues, dans des camps. C'est la fondation, les fondations qui ont cette habileté de pouvoir exercer de cette façon-là. La fondation, par le truchement de son président, a remis un maillot en signe d'accompagnement au cours de son mandat au patron des sports en RDC. Bien, là c'était ce reportage, cette rencontre entre le ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou et le président de la fondation Yves Diba, l'ancien international Diba Ilunga Shabak. Et justement, on vient de suivre cette vidéo, ce déplacement effectué par Yves Diba Ilunga chez le ministre des Sports. C'était pour quel objectif? Bon, je crois que il a été un peu plus clair par rapport à ce qu'il est allé faire chez le ministre. Mais l'idée, c'était d'abord de rencontrer le ministre des Sports, déjà, de lui faire part justement de nos idées, comment nous comptons d'une façon ou d'une autre contribuer à l'épanouissement du sport en République démocratique du Congo. C'était d'abord ça l'idée première. Au-delà de ça, faire voir également au ministre du Sport, puisqu'il est le patron du sport congolais, les progrès et les actions qu'a déjà posées la fondation Yves Diba Ilunga. Et puis troisièmement, il était également question de lui parler de cette grande journée de réflexion qui a été concoctée dans le but de mettre autour d'une table tous les sportifs de toutes tendances confondues, enfin de parler de leurs desiderata, de leurs problèmes et de voir comment trouver les solutions. Donc le ministre des Sports a été très réceptif, il nous a écoutés et il a promis d'accompagner avec ce moyen, avec le moyen du gouvernement, les actions que vont poser la fondation. Donc, la fondation Yves Diba Ilunga, c'est cette fondation qui descend, qui va même dans les fins fonds
Pour l'instant, nous sommes encore à Kinshasa, mais Dieu faisant grâce, nous comptons justement faire la même chose dans les autres provinces, dans le coin un peu plus reculé de la capitale. Et donc, pour essayer de recruter ce jeune joueur, de leur donner une seconde chance, mais également justement d'aider aussi les sportifs actuels qui sont en train de pratiquer le sport, les aider à maîtriser un peu plus leurs droits, à maîtriser un peu plus la gestion justement, de les aider par une bonne gestion de carrière. Et puis finalement, ceux qui ont peut-être déjà fini le sport, voir comment les aider également à mieux se reconvertir dans les différents secteurs de la vie. Donc il était vraiment question de parler de toutes ces choses sur le plan sportif que la Fondation compte mettre en place, et le ministre du Sport a été réceptif, et nous on a été d'abord très contents de voir que Claude-François Kaboulou, ministre du Sport, nous a considéré à notre juste valeur, nous a prêté attention, il nous a accordé plus de temps que prévu, et donc symboliquement parlant, c'est un geste très fort, et ça prouve également la grandeur d'esprit de Claude-François Kaboulou, qui ne fait pas de discrimination, qui reçoit tout le monde par rapport à son besoin, et il donne de la valeur et de la considération à toutes les personnes. Nous on a eu cette chance également d'être reçus par lui, mais surtout d'avoir son soutien et sa parole d'honneur qu'il va nous accompagner dans beaucoup de choses. Alors, c'est toujours bien. On va parler maintenant des activités de la Fondation. Le 20 mai dernier, la Fondation Yves Diba a organisé une activité au niveau des lycées Chaoumba, une activité qui avait pour thème Star d'aujourd'hui qui demeure dans la société, c'est ça? Ok, c'est ça, qui demeure dans la société. Quelles étaient vos motivations ou bien l'objectif poursuivi dans l'organisation de cette activité, et les choses comment s'était passé? La motivation, elle est toute simple. La thématique ou les thèmes est assez clair. Star aujourd'hui, mais qui demain dans la société? Alors, nous sommes partis d'un constat. Nous avons tous, en tout cas, en tant que sportifs, nous savons voir, comprendre et analyser que la plupart de nos sportifs, la plupart de nos joueurs qui ont fait grande carrière au niveau du football, qui nous ont fait danser, je ne suis pas là vraiment pour citer le nom, mais après leur carrière, il y a un grand point d'interrogation. L'après-carrière ne reflète pas ce qu'ont été ces personnes. L'après-carrière, c'est complètement deux mondes opposés. Donc, quand on va vous montrer un ancien joueur qui a fait la pluie et le beau temps, mais aujourd'hui, quand on voit l'état dans lequel il est en train de vivre, comment il est en train de se mouvoir, comment il est même en train d'essayer de se reconvertir dans autre chose, c'est très compliqué. C'est un constat amer. Nous avons constaté cela et nous nous sommes dit, ça c'est une matière vraiment à réflexion. Les sportifs doivent se mettre autour d'une table pour se poser cette question. D'abord, nous avons été le star, mais aujourd'hui, qui sommes-nous? Là, on parle pour ceux qui ont arrêté. Mais ceux qui sont pratiquants aujourd'hui, la question également, elle est là. Tu es star aujourd'hui, tu es sportif aujourd'hui, mais qui seras-tu demain? Shadrack, la thématique de cette activité passé, c'était lié par rapport aux axes que vous avez énumérés bien sûr au début de cette émission. Exactement. L'idée, on a dit qu'il fallait éduquer les sportifs. Éduquer les sportifs, ça passe justement par développer ce qu'une personne a des capacités intellectuelles, mais pas forcément même les capacités pratiques d'une personne. Alors, nous avons également un bureau, une cellule qui sait réfléchir. Et donc, nous nous sommes servis de l'exemple de M. Yves Diba Ilunga, qui est peut-être parmi les rares Congolais qui a réussi sa reconversion. Son après-football. Ça veut dire après le football, la vie continue. Il est passé dans l'entrepreneuriat. Voilà, dans l'entrepreneuriat, il est manager, entraîneur. Et aujourd'hui, là, sa fondation qui marche assez bien. Mais Yves Diba est peut-être parmi les 2, 3, 4 exceptions, mais la majorité des sportifs congolais, l'après-carrière, permettez-moi l'expression, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Vous avez aujourd'hui les footballeurs qu'on ne sait plus reconnaître dans la rue. On a aujourd'hui
la majorité de gens qui font des sports de combat, par exemple, ils finissent agents de sécurité à gauche, ils finissent, je sais pas moi, garde du corps personnel. Donc aujourd'hui, on va faire du judo, de la lutte, du taekwondo. Pour quel avenir? Pour quelle finalité? Pas dans l'idée de gagner une médaille olympique, mais après pour devenir un agent de sécurité, pour devenir... Et ça ne met pas en valeur justement notre sport. Ça n'aide pas justement à donner de l'envie aux jeunes gens de venir dans le sport, puisque quand on regarde une carrière, tout à l'heure j'ai dit que la carrière d'un footballeur ou d'un sportif passe très vite. On est bon, généralement ça commence, on va mettre 11 ans jusqu'à 30, 35 ans, maximum 40 pour ceux qui sont physiquement encore aptes, mais après 40 ans la vie continue. Et la thématique, et voilà, donc la question méritait d'être posée, raison pour laquelle nous nous sommes dit, au lieu justement de réunir les décideurs, au lieu de réunir les dirigeants de clubs, au lieu de réunir le président de fédération, il serait important que nous-mêmes les sportifs, nous-mêmes qui pratiquons le sport, nous nous mettons autour d'une table et on essaye de réfléchir. D'abord, se poser cette première question, pourquoi l'avenir de joueurs ou de sportifs congolais après leur carrière n'est pas garanti? Une fois qu'on sait comprendre le mot, les problématiques, on peut maintenant proposer des pistes de solutions pour que ceux qui viendront après ne puissent pas tomber dans l'erreur justement. Et cette activité a vécu le 20 mai au lycée Chaumba. Nous avons eu, en tout cas, tout le monde était là, bien au-delà même de nos espérances. Plus ou moins combien de personnes? On était partis sur une moyenne de 100 personnes, mais nous on était débordés, on était à plus de 300 personnes. 300 que de sportifs, il y a eu des journalistes sportifs qui étaient là, il y a eu des anciens joueurs, les joueurs actuels, anciens joueurs, on peut citer Gladys. De toutes les disciplines ou bien seulement c'est toutes les disciplines en tout cas, les taekwondoïnes, le boxeur était là, on a malheureusement pas eu nos mamans de Nzango qui ne se sont pas présentés, mais à part eux, on a vraiment eu un grand nombre de sportifs qui étaient présents. J'ai parlé tout à l'heure de Gladys Bouquet, c'est encore des Matoumonaroum. On a eu le capitaine du DSMP qui était là, Doxa Jikanji, qui était présent avec Jimmy Bayendoula. Du côté de la boxe, on a eu des représentants de la boxe, des représentants du MMA, voire même, qui sont passés, et bien d'autres. Dans tout le monde, l'atelier a vécu. Le mot d'introduction a été fait par le secrétaire général. Ensuite, Monsieur Yves venait avec son discours pour essayer de clarifier un peu les choses. Et par la suite, on a ouvert les ateliers. Chaque discipline, chaque représentant de chaque discipline qui était présent, ils se sont réunis dans leur coin pour justement essayer d'abord de sortir les desiderata, puis proposer des pistes de solutions. Les journalistes étaient bien évidemment de la partie, puisque l'idée également, si les sportifs congolais n'arrivent peut-être pas à mieux s'épanouir, c'est peut-être parce que ils sont peut-être pas bien vendus également au niveau de la presse. Donc c'était important que la presse sportive se réunissent également. On a Yabili Kinkela qui était là, Edi Kankou, Val de Simoyamba, Doudumbala, donc Patient Chaba. On a eu tout ce monde, Jérémy Ankole pour ne citer que ceux-là, qui était également de la partie. Mais lui a déserté malheureusement, il n'était pas présent. Voilà, tout ce monde, on a donc réfléchi autour de cette problématique, et j'ai vu les sportifs parler à cœur ouvert. J'ai vu des anciens sportifs donner également des conseils, donner même leurs propres exemples. Vous savez, c'est plus facile de parler de soi quand on a réussi, mais c'est encore plus difficile de parler de soi quand on a échoué. Mais quand on voit quand même des joueurs qui ont fait la pluie et les beaux temps, mais venir se donner un exemple parce qu'ils n'ont pas réussi leur après-carrière pour aider le jeune joueur à ne plus tomber dans le même faute qu'eux, je crois que cet atelier avait vraiment tout son sens d'être, parce que ça a permis aux jeunes joueurs et à toutes les personnes qui étaient là de pouvoir justement détecter les nez du problème et trouver de solutions. Pour finir d'ailleurs, concernant justement ces ateliers, nos enfants également de l'académie étaient présents, les jeunes de 11 ans, de 13 ans, de 14 ans, et également étaient en atelier. Ils ont réfléchi, ils ont également proposé des pistes de solutions par rapport à ce qu'ils aimeraient bien
voire être modifiés ou changés à leur niveau, à leur secteur. Vous savez que quand on parle de star, être star, c'est quand on arrive à un certain moment, mais devenir star également, ça se prépare. Donc, il faut beaucoup travailler. On n'est pas resté que dans la thématique de qui demain dans la société, pas aussi que dans star aujourd'hui, mais également les présents, le futur, comment faire en sorte que ces enfants deviennent de stars. Ensuite, comment les aider à réussir leur reconversion. Alors, justement, dernière question concernant cette activité du 20 mai, avant de parler d'une autre activité qui sera organisée par la Fondation IFDIBA au mois de juin. Vous avez récolté le problème des sportifs. Alors, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez l'amener, revenir au niveau, par exemple, du ministère des Sports pour les présenter au ministre? Question de trouver une solution d'une manière générale. Pas une solution venant seulement de l'association, mais aussi des autorités, des gens qui dirigent les sports dans notre pays. Voilà, après cette journée de réflexion, cette journée d'atelier, les préparatifs sont en marche pour qu'on puisse créer une association des sportifs congolais qui aura pour objectif de faire le suivi de sportifs congolais actifs et non actifs. C'était important que eux-mêmes, le sportif, puisse s'unir et mettre en place une cellule. Aujourd'hui, nous avons que des cellules liées, par exemple, au football, au sport de combat, mais on n'a pas une cellule liée justement au sport du sportif. De manière générale. Eux-mêmes, je ne parle pas du ministère du Sport qui est coordonné par l'État congolais, mais géré par eux-mêmes les sportifs et qu'ils essayent avec le peu de moyens qu'ils ont de s'organiser pour aider les sportifs pratiquants et le non pratiquant. Aider les sportifs pratiquants, ça passerait par exemple par leur donner des conseils pour qu'ils réussissent justement une bonne carrière et leur après-carrière. Aider les sportifs retraités, ce serait par exemple mettre en place un fonds de ces sportifs-là. Le fonds de ces sportifs peut aider justement à ces sportifs qui n'ont peut-être pas assez de moyens après leur carrière de voir peut-être leurs enfants être scolarisés, de voir peut-être eux-mêmes être pris en charge par une bonne prise en charge sanitaire par exemple. Donc on a essayé de réfléchir autour de ça et quelques solutions ont été décantées comme ça. Malheureusement, je ne sais pas les donner ici parce que vous m'avez dit après quelle sera la démarche. Voilà, l'idée c'est mettre d'abord en place cette association de sportifs et même ce qui est bien, on aura besoin justement de l'accompagnement de tout le monde, voire même du gouvernement. Mais d'abord, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc c'était important que les sportifs puissent déjà avoir cet esprit-là de pouvoir s'unir, de pouvoir justement commencer à penser à résoudre leurs problèmes eux-mêmes avant de penser à l'aide venant à gauche et à droite. Donc cette association, je pense que dans les jours à venir, va voir le jour. Il y aura vraiment une sortie officielle et l'organigramme, la fonctionnalité de cette association également nous sera donné. Mais l'idée de base, c'était ça, pour ne pas vraiment me répéter, c'était que le sportif puisse être en mesure de se prendre en charge par des cotisations, par des mises en place, par exemple, d'un quartier général des sportifs qui servira aux sportifs qui n'ont pas peut-être de domicile de pouvoir être là, de mettre en place des centres de formation qui vont servir par exemple à la reconversion et à aider le jeune joueur justement, le jeune sportif à s'épanouir, d'user aussi également de leur réseau, de leur influence pour aider les autres sportifs à s'épanouir. Mais l'objectif principal sera plaider la cause des sportifs congolais un peu plus partout dans le monde, pas seulement en RDC, mais un peu plus partout dans le monde, pour qu'on puisse avoir des sportifs qui sont déjà aguerris mentalement et physiquement aussi. Alors, du passé au présent, on va parler de l'activité suivante avant de chuter avec l'émission du 3 au 4 juin 2023. L'association justement, la Fondation IFDIBA Ilunga, va organiser une conférence débat, lecture, mémo et plusieurs autres activités. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est la suite de l'activité qui a été organisée le 20 mai dernier? Exactement, ce sera la suite de l'activité parce que nous avons tenu un atelier le 20 mai. Il y a eu des résolutions qui ont été trouvées. Et maintenant, ces résolutions doivent être lues parce qu'on a constitué des mémos, on a récolté les desiderata
et les pistes de solutions que les sportifs vont proposer. Maintenant, la journée du 3 va servir des conférences, débats avec, par exemple, les dirigeants de clubs, des dirigeants des fédérations, pourquoi pas les ministères des sports. Chacun maintenant, de son côté, sera face à ses responsabilités et nous, en tant que des sportifs, vu que nous avons tenu notre atelier le 20 mai, nous allons mettre en place justement des mémos qu'on va déposer soit aux fédérations, soit aux représentants de clubs, soit au ministère de sport, soit au gouvernement dans l'ensemble, pour que chacun puisse être justement au courant des problématiques qui ont été récoltées, mais également des pistes de solutions que nous avons proposées pour justement relancer le sport. Ce qui est bien, c'est que la lecture des mémos, ce sont des mémos qui sont constitués par des sportifs qui se sont réunis et qui ont parlé de leurs problèmes. C'est vrai que moi, je ne vais pas critiquer, mais il y a eu l'activité de Mboué la Loge récemment. Il y a eu beaucoup plus de dirigeants que des états généraux des sports. Il y a eu beaucoup plus de dirigeants de clubs que de sportifs. Voilà, donc j'ai parlé de ça, j'ai ouvert cette parenthèse pour faire cette différence. Ici, il n'était pas question le 20 mai des dirigeants, mais des sportifs. Tout le monde. Eux-mêmes, d'abord. Les pratiquants qui ont constitué des mémos. Ces mémos seront lus et débattus en conférence débat le 3 et 4 juin. Mais après ça, plusieurs autres activités. Par exemple, il y aura un match de football entre les anciens joueurs et les nouveaux, pourquoi pas entre les anciens joueurs et les anciens joueurs également internationaux. Il y a quelques noms, nous sommes en contact avec des garçons comme Alexandre Song, avec des messieurs comme Samuel Eto'o et Didier Drogba, qui pourront peut-être être là des 3 et le 4 juin pour justement sceller aussi la sortie officielle de cette association des sportifs congolais. Alors, l'activité pour les 3 et les 4, comment ça va se passer? Qui sont les invités? Et puis ça va commencer à quelle heure et où? Bon, pour l'instant, nous voulons un peu travailler en mode mystère, puisque... Il faut garder les silences. Voilà, travailler en mode avec mystère. un silence silencieux. Voilà, on donne la date, mais on omet beaucoup de choses parce que les idées valent cher, ça c'est vrai. Voilà. Nous voulons pas avoir des plagiats à gauche et à droite. Mais l'idée vraiment de cette journée des conférences et débats, ce serait de présenter les desiderata des sportifs aux dirigeants du sport en République démocratique du Congo. Après que les dirigeants seront entrés en contact avec ces mémos, ils pourront maintenant discuter et voir si les sportifs ont dit vrai ou si les sportifs ont dit faux, si les pistes de solutions que nous avons proposées valent la peine ou pas. Et à l'issue de ça, on va constituer également un mémo général qui sera sûrement peut-être déposé au niveau de la présidente de la République pour que le chef de l'État également soit mis au courant de résolutions qui ont été prises à partir du 20 mai et du 3 juin. À l'issue de ça, va donc naître l'association de sportifs congolais qui aura pour objectif plaider la cause des sportifs congolais via le canal de la Fondation Yves Ilunga et de nos différents partenaires. Alors Shadrack, on arrive à la fin de l'émission. Votre dernier mot? Merci, c'est déjà merci pour l'attention particulière que vous avez accordée à la Fondation Yves Ilunga. En tout cas, on a été très flattés de voir beaucoup de sportifs répondre présents. On ne savait pas que les sportifs et les sportives voulaient parler vraiment de leur état actuel et de leur avenir. Merci à eux également d'être venus nombreux. Merci à messieurs Yves Ilunga pour avoir mis en place cette structure qui est la Fondation Yves Ilunga et l'Académie. Merci également à tout le monde comme ça qui travaille avec nous, des hommes de l'ombre tels que le secrétaire général Ben. Vous avez également l'assistant de monsieur Yves, monsieur Caris, ou encore Chance. Là, je veux aussi dire d'autres personnes qui travaillent dans la cellule de recrutement. Vous avez les managers Zidane, vous avez Ramos, vous avez les Cédric Mouipataï qui sont dans la communication. Très intelligent, c'est avec les Danilo Itutu, Maréchal, voire même Méline Kanza. Donc c'est vraiment une très très grosse équipe qui travaille, le coordonnateur qu'on a l'habitude de l'appeler comme ça, Cordon. Donc c'est vraiment une grande équipe qui travaille avec nous et j'en profite justement pour leur remercier également du grand travail qu'ils sont en train d'abattre
et j'espère que vous allez également continuer à nous accompagner. Merci à vous surtout de nous avoir accordé beaucoup de temps et autant d'attention alors que vous êtes dans un moment également très compliqué. Merci en tout cas. Alors, merci Shadrach, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Les très intelligents. Merci Roland, je suis très flatté. Ok, merci. C'est la fin de cette émission. Pour le moment, la chaîne, notre signal est coupé, vous le savez, mais on va continuer à vous servir à travers YouTube. On est là parce que c'est notre devoir, c'est notre travail. Jusqu'aux extrémités de la terre, on sera là pour vous présenter cette émission et vous permettre d'être informés en tout moment. Merci de nous avoir suivis. Cette émission, je la dédie à mon très cher ami Tegras Manzambi, la future journaliste. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.